Bonjour. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, la fabrication du matériel numérique nécessite beaucoup d'électricité et donc d'énergie. Dans cet épisode, nous allons voir que cela mobilise également d'importantes ressources en métaux et en eau. Les métaux. Les équipements utilisateurs sont ceux qui mobilisent l'essentiel des ressources en métaux, que cela soit pour les composants électroniques, les puces électroniques, l'écran, le micro ou encore les haut-parleurs, ce à quoi il faut ajouter les métaux pour souder tout cela. Il y a des métaux communs comme le fer, l'aluminium, le cuivre, des métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine et des métaux rares comme le cobalt, le tantale ou l'indium. Il y a par exemple 50 métaux différents dans un simple smartphone. Pour obtenir ces métaux, on extrait des matières premières de la croûte terrestre. Mais ces métaux sont en faible concentration dans les minerais. Il faut en extraire de grosses quantités avant de les isoler avec des traitements chimiques. Pour vous donner une idée, voici la plus grosse machine au monde. Elle fait 225 mètres de long et pèse 15 000 tonnes. Pour vous rendre compte de sa taille, il faut observer le tractopelle. C'est un gros engin de chantier classique qui paraît minuscule à côté. Pour comprendre concrètement l'impact en ressources de la fabrication, prenons l'exemple d'un ordinateur de 2 kg. Le sac à dos écologique est un concept qui permet de prendre conscience de toutes les ressources naturelles nécessaires à la fabrication d'un ordinateur. Il faut 800 kg de ressources, dont beaucoup de minerais et beaucoup d'eau. Si l'on répartit les ressources utilisées par type de matériel numérique, on constate que ce sont bien nos équipements qui mobilisent le plus de ressources, comme c'était le cas pour l'énergie. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir individuellement sur ces impacts. Le numérique a un impact important sur les ressources en eau. L'extraction minière consomme énormément d'eau douce pour le traitement des minerais et la récupération des métaux. Le problème, c'est que de nombreux gisements sont situés dans des zones soumises à un stress hydrique et ces besoins en eau douce entrent en concurrence avec les besoins agricoles et les besoins quotidiens des populations locales. Il y a encore un impact qui n'a pas été évoqué, les déchets générés en fin de vie. Pour en savoir plus sur cet impact qui est loin d'être négligeable, retrouvez-moi dans l'épisode suivant.